Le contact, hein. Ok. Là. Ah, donc regardez ma taille par rapport au barbotin déjà. C'est dingue ça. Salut Nicolas, tu vas bien? Salut Romain. Merci pour ton accueil, créateur de l'Overlord Museum. Ton père aussi est un grand porteur de la Normandie. C'est le fondateur des collections en fait. Il a commencé en quelle année? Il a commencé en 1900, au début des années 70, hein, vers 71, 72. À l'époque. Donc à l'époque où il restait encore beaucoup de matériel, de choses un peu partout, de véhicules. Les anciennes entreprises, donc les gens partaient à la retraite et puis ils faisaient du nettoyage et beaucoup d'engins partaient à la ferraille. En fait, étaient mis à la destruction. Comme on le voit devant là, le Panthère, des choses comme ça qui sont des pièces emblématiques aujourd'hui qui sont presque introuvables. C'est ça. Il était un précurseur en tout cas. Ouais. Et c'est l'intérêt mécanique en fait à la base qui a fait qu'il a sauvé, il s'est intéressé au matériel et comme il avait travaillé après-guerre avec, en débardage de bois, en travaux forestiers, lui-même avait utilisé en 1940, à partir de 1947, il a utilisé des chenillers allemands. Comme le sujet du jour, le fameux FAMO, donc tu me disais tout à l'heure en off, qui provient d'où tu es originaire, du secteur de l'Aigle. Ouais, il vient du secteur de l'Aigle dans l'Orne, donc et le secteur complètement à l'est de la poche de Falaise. Et il avait été récupéré pour être transformé en tracteur ou en grue. Dans le chantier, il y en avait un deuxième qui avait été transformé, raccourci en tracteur avec une grue dessus. Et celui-là était resté dans le chantier avec un châssis non transformé. Et puis les morceaux de caisse et de carrosserie étaient restés dans le chantier à pourrir dehors, quoi. Et donc les établissements Lombaert à l'Aigle faisaient des travaux routiers et des travaux de terrassement en tout genre. Bon, du coup, alors, est-ce qu'on essaye de le démarrer avec de la chance et de le sortir pour voir? On peut essayer de le démarrer. Il n'a pas démarré depuis 2 mois. On va essayer, ouais. On verra ce que ça donne en tout cas. C'est assez difficile un Maybach, faut pas l'oublier. Le contact, hein. Ok. Là, on va mettre l'essence. On va mettre un peu de starter. Et puis il faut que je pompe un peu avant pour amorcer là. Et ben c'est pas gagné, hein. Pour lancer un Michel. Ah la vache. C'est de la folie. Le V12 essence, quoi, hein, c'est un moteur. Un Maybach. Un moteur Maybach très silencieux, très équilibré. Ouais, il tourne bien quand même. Là, oui. Bon, il y a 2 mois qu'il n'a pas démarré, hein. On va laisser chauffer un peu, hein. Allez, comme tu disais, on a encore la poussière de Normandie là. C'est aussi haut qu'un char Tigre.
Ah ouais, t'es à le même niveau que le Panther et tout ça, que les plateformes, c'est ça, les ouais. bases de tourelle, là. Enfin, tu sais, Ouais, le ouais. pied de tourelle, ouais. Bon, déjà incroyable. Hein. C'est Voilà, on super est arrivé. impressionnant. Ah, c'est la première fois que j'en fais. Et c'est vrai que, bah, comme je disais, là, la hauteur que tu as. Ouais, c'est un gros gabarit, hein, c'est un volume énorme. C'est des gros engins, ça fait partie des gros engins. C'est le plus gros semi-chenillé jamais construit Ouais, c'est par ça. l'armée allemande, quoi. De la Kettenkrad jusqu'au FAMO, le FAMO 18 tonnes SDK Z9, quoi. Donc le FAMO, lui, était destiné à être dans les Panzerwerkstatt Compagnie, quoi, hein, donc les compagnies de dépannage des Panzers. Bon, il en fallait 2 pour tirer un Panther. D'accord. Et puis 3 pour tirer un tigre. Et puis poser surtout, mettre en place hein, tous les canons dans les blocos du mur de l'Atlantique. En Normandie, il y a des vidéos à Longues-sur-Mer, on voit les FAMO qui amènent les canons à la batterie de Longue. Donc c'était un petit peu la bête de somme de l'armée allemande, quoi, en fait, qui servait à toutes les tâches de traction et de travaux, quoi. Ouais, puis tu le voyais dans tous les théâtres d'opération, comme la Kettenkrad, ça s'est retrouvé Voilà. en Tunisie, tu l'as eu Partout. à Barbarossa, Il y en a eu. en Normandie. Il y a eu sur tous les théâtres d'opération 6000 environ, 6000 exemplaires fabriqués. Ok. Donc c'est quand même assez énorme hein, par cette usine FAMO hein, qui était une usine de tracteurs à la base, fabriquait des tracteurs agricoles entre autres, D'accord. et qui est une marque disparue en fait après la guerre. Mais c'est dingue parce que tu te dis comment penser aussi gros. C'est un peu comme les Américains avec le Pacifique en fait, c'est des choses. C'est ça, c'était fait pour tracter du gros matériel, transporter de la pièce détachée beaucoup dans la caisse cargo à l'arrière, des moteurs, des pièces de rechange, des outillages, hein, les outillages, les barres de remorquage, les crochets, les moufles. Ouais. Ils pouvaient aussi être utilisés en tracteur d'artillerie pour les canons de 21 cm, là, les gros. Ouais. Ouais, il servait à tout. À tout. Ah, donc regardez ma taille par rapport au barbotin déjà. Je sais même pas si un tigre, le barbotin est aussi gros, je suis pas sûr ou presque. c'est de la folie. 18 tonnes. 18 tonnes ouais, de poids, un Environ, peu moins, ouais. un petit peu moins. Un petit peu moins, ouais. Hors de 16 tonnes à vide. Ouais. Avec une puissance de près de 300 chevaux. Et une boîte de vitesse énorme avec une démultiplication énorme qui permettait donc, de tirer vraiment très très fort, quoi. Et donc du coup, toi, t'en as plusieurs. Enfin, t'as le SDK FZ9, t'as le 7. J'ai un SDK Z7, ouais, le 8 tonnes, ouais, Le et 8 tonnes. puis j'ai les 3 tonnes, les autres tracteurs d'artillerie, le 3 tonnes, le 1 tonne, Ouais. la Keten. Ouais, j'ai plusieurs modèles, ouais. Et dans la série, presque génial. la série complète, ouais. Ah, c'est génial. Sauf le 5 tonnes. Ouais. Un jour. C'est introuvable. Hein. C'est introuvable. Ah, le 5 tonnes, il y en Ouais, a il y en a très plus. très peu. T'as fait combien en longueur? Environ 8 mètres 7 Ah, il mètres fait 8,50 m de long, 8,50 8,60 m, m, je crois. Bon, il y a une douzaine d'exemplaires qui a survécu, hein, connus dans le monde. Ouais. Et puis il y en a une demi-douzaine en état de marche, quoi, hein, avec très peu avec leur moteur d'origine, qui est Ouais. un moteur Maybach, donc essence, V12. Oh, c'est des bons 12 moteurs, cylindres. hein, de toute Ouais, façon. bon moteur. Jusqu'au HL230 avec le Tigre C'est- 2. Ouais. C'était compliqué, mais c'est des sacrées mécaniques en ingénierie. Donc ça sont les cales hein, derrière. Hein. Puis derrière, il y a le treuil à plat, un cabestan à plat, qui permet dont un câble sort ici. Là. Et sur moteur électrique ou Non, c'est mécanique. Avec et un c'est- réducteur. et c'est pris ouais, sur la boîte de vitesse. Ah ouais, directement. ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est des gros crochets. Hein, tu vois, voilà, tu vois, il se sort. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Ouais. Mais pourquoi ici t'as un coude par rapport à ça? Bah, c'était pour pouvoir manœuvrer plus facilement en fait ici, pour pouvoir manœuvrer le treuil. C'est la commande du treuil qui est là direct ici, donc Ah, c'est pour d'accord, pas ok. se brûler. Donc Ouais. il y a le coude exprès Bah, bien sûr. pour pouvoir accéder, pour pouvoir manœuvrer la Ouais, commande ok. du treuil. Là on peut le manœuvrer, on peut l'orienter, le crochet s'oriente, hein. Donc on peut l'orienter. Bon, bah, ça permet de s'ajuster Bah bien sûr, ouais. pour venir se crocher. Quand Ouais, on ça remorque un tourne plus panthère avec facilement. les barres en triangle, bon, bah, on a un mouvement dans le longitudinal et en latéral, quoi. Ouais, ouais. C'était bien étudié. Hein. Bah, comme vous l'aviez fait du coup à Militrax, C'est ça, avec on a- les autres FAMO Avec- et le fameux char Tigre. c'est ça. Ouais. Tout est lourd, tout est lourd. Tu le verrais comme ça s'apparente juste à de la petite tôle Ouais. emboutie, mais non. Ah, parce que même cette pièce-là, au final, là, ce que tu me disais tout à l'heure, là, c'est... Ouais, c'est doublé en haut là. En haut, il y a un doublage, donc tu vois, c'est quand même bon. Ça reste de la tôle, hein, mais c'est doublé en haut, renforcé, quoi. Donc la c'est tôle.
Il y a un plancher solide, hein, Ah oui. plancher bois doublé en tôle. Ouais, il y a pas mal d'accessoires. De l'autre côté, il y a les tiroirs aussi. Ah, bon. Ah ouais, d'accord, ok. C'est le plan de graissage. En fait, le plan de graissage, où il est spécifié tous les temps de kilomètres, il faut faire telle et telle opération, quoi. De l'autre côté, il y a les tiroirs pour l'outillage. C'était ce qu'on appelle le lot de bord, quoi, hein, évidemment, quoi. Ah, bien sûr. En fait, Incroyable. Ah ouais. ça c'est ça a pris une rafale. Hein, normalement, c'est installé ici, là, Ah ouais. donc, sur la porte, et donc tu as tout le listing en fait de tous les outillages par boîte. Et par rangée de sièges, etc. Donc Ouais, tout le lot de bord. tout le lot de bord complet en fait était décrit donc pour le 18 tonnes, hein, le FAMO, ce qui permettait de savoir où se rangeaient les outils, ce qu'il y avait partout, hein, dans la caisse, etc. etc. Ouais. La folie. Ouais. C'est dingue ça. Bah là, ça c'est une belle pièce. Donc le V12 Mébar du FAMO était équipé également, hein, d'un lanceur à inertie, ce qui permettait de le mettre en route en fait depuis la manivelle. Ouais. C'est l'équivalent. On reconnaît bien, c'est bien un HL 120. Le même qu'on avait fait en mise en restauration du Panzer 4 du musée des blindés avec Franck. Ouais. Cette partie-là, tu l'avais aussi? Ouais, alors j'avais pas le tube, j'avais que les morceaux là de départ ici des plaques là. Ouais. Et ça on a refabriqué. Calandre, t'avais? Ouais. Ah, J'avais la calandre d'origine avec le radiateur au modèle. Ouais, non, on a respecté, hein, au mieux, hein, tout ce qu'on pouvait, quoi. Ah, c'est une vraie rareté, hein. J'ose même pas imaginer, je vois le pneu pareil, pas de truc. Ça doit être introuvable. Ah, c'est des pneus ballons là, hein, donc ils sont très proches de l'origine et c'est pas, donc malheureusement c'est pas un pneu vraiment d'origine, mais c'est un pneu ballon qui a la même dimension que l'original et qui a la même forme, la forme ballon, et qui se fabrique plus aujourd'hui, hein, depuis les années 60 ça se fabrique plus. Donc là c'est un pneu des années 60. Et donc c'est un pneu des années 60. Ouais, c'est la pression des pneus. D'origine tes marquages là? Non. Ah non. On a du mal à se rendre compte, je pense, sur une vidéo de l'ampleur du véhicule. Bon, tu justifies presque les 250 litres au 100 avec un truc comme ça. Bah oui, rien que le poids et le fonctionnement. Pas chenillé. Et tu montes à combien? Consommation. On peut rouler jusqu'à 50 km/h. Hein. Ouais. Ah, ça s'appelle, ça ce sont des feux de gabarit en fait. Ok. Ce sont des feux qui permettent de donner le gabarit du véhicule en largeur-hauteur. Quand ça permet de signaler que le véhicule est gros. Et ce sont des feux que j'ai retrouvés après dans les bourses. Hein. C'est le seul qui a. Enfin, moi, avec ce modèle-là, de ce diamètre-là, avec les verres arrondis comme ça. Ouais, On dira ce qu'on veut, mais les véhicules de la allemands, gueule, généralement, ouais, ils ont de la gueule, quoi. Ça a de la gueule. Ouais. Il est vraiment bien fait. Ouais. Pareil, ta plaque, là, c'est celle d'origine, non? Ça a été- Alors non, là c'est une plaque refaite en fait, copiée sur le modèle. En fait, il y avait des plaques d'origine à Aberdeen aux États-Unis. Là. Ok. Ils ont eu des FAMO pour études et ils ont été découpés, ferraillés, mais ils avaient conservé les plaques d'origine. Et donc on a reproduit les plaques conformes à l'original. Et j'en cherche toujours, il m'en manque encore 2 au tableau de bord. Au tableau de bord. Bah, si jamais quelqu'un connaît des plaques pour Nicolas, on sait jamais. Petit appel. Bah, moi, une pièce emblématique. Méconnue, je trouve. Parce que... C'est méconnu parce que c'est pas un char, on va dire ça comme ça. Et Ouais, c'est c'est plus ça, ouais. des véhicules de l'intendance en fait, mais qu'on voit pas. On les voit dans les films, on les voit sur le champ de bataille en photo, abandonnés, détruits. On en voit quand même beaucoup, hein, beaucoup partout. Ça reste un véhicule qui était ici et qui est resté ici et qu'on a restauré, donc qui est préservé ici en Normandie. Quoi. Bah, c'est ça, ouais. Là où il est resté. Quoi. Et puis en tant que Normand, c'est une fierté. Hein. Quand tu vois des pièces de Normandie, c'est toujours quelque chose.
Bon bah en tout cas, Nicolas, merci. Bah, Incroyable. Merci d'être venu. Hein. Tu me fais réaliser encore un rêve de gosse. Parce que ça, c'est... La grosse bête est rentrée, quoi. Ouais. En Sans place. tomber en panne. Sans tomber en panne. Une pièce rarissime. Ouais, c'est ça. Donc, Ultra rare. Ultra rare que je vous invite à venir voir du coup à l'Overland Museum. Parmi les innombrables pièces que tu peux avoir. Comme le fameux Panther, Panzer 4 et un tas de choses comme des uniformes que je connais beaucoup moins mais qui sont d'autant incroyables. Donc allez-y vraiment, c'est dingue. C'est dingue. Là j'ai plus les mots là, c'est bon. Bon allez, à bientôt. Ciao.